Frères et sœurs en Christ, arrêtez-vous immédiatement. Écoutez ces paroles comme si elles étaient le son d'une trompette déchirant le silence de votre vie quotidienne. Un danger mortel menace votre âme, un danger que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité inconfortable mais essentielle. Il existe des péchés qui, s'ils ne sont pas confessés, transforment la Sainte Communion, le don le plus sacré, le pain de vie, en un poison pour votre âme éternelle. Oui, vous avez bien entendu, un poison. Je n'exagère pas, je ne fais que répéter ce que la parole de Dieu et l'Église nous enseignent depuis des siècles. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous avertit avec une clarté qui fait trembler. Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un simple rituel dominical. Recevoir l'Eucharistie sans être en état de grâce, c'est piétiner le sacrifice du Christ sur la croix. C'est une profanation qui crie vengeance devant Dieu. Et pourtant, regardez autour de vous. Combien de personnes, même parmi nous, chrétiens, s'approchent de l'autel avec légèreté ? Combien font la queue pour la communion sans jamais s'arrêter pour examiner leur propre cœur ? Combien pensent « De toute façon, Dieu me pardonne, je n'ai pas besoin de me confesser ». Frères, c'est une erreur fatale. Aujourd'hui, je vais vous parler des péchés qui doivent être confessés avant de recevoir l'Eucharistie, et je vous implore de rester avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous dire n'est pas qu'un simple enseignement. Cela pourrait être le message qui sauvera votre âme de la séparation éternelle d'avec Dieu. Ne fermez pas les yeux, ne bouchez pas vos oreilles. Le temps presse. Frères et sœurs, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le péché ? Ce n'est pas un mot vide, ce n'est pas un concept abstrait de théologien. Le péché est une blessure, un coup de poignard que nous infligeons nous-mêmes au cœur de Dieu. C'est un choix conscient par lequel nous disons non à son amour et oui aux ténèbres. Chaque fois que nous péchons, nous construisons un mur entre nous et notre Créateur, un mur qui devient de plus en plus haut, de plus en plus épais, jusqu'à ce qu'il obscurcisse complètement la lumière de sa grâce. L'Écriture est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement une mort physique, mais une mort spirituelle, celle qui nous sépare de Dieu pour l'éternité. Et savez-vous quel est le plus grand problème aujourd'hui ? Beaucoup ne prennent plus cette vérité au sérieux. La confession est devenue rare, le repentir un simple choix optionnel, et le péché ? Oh, le péché a été réduit à une erreur humaine, une faiblesse que Dieu devrait pardonner automatiquement. Mais Jésus ne nous a jamais dit cela. Dans l'évangile de Luc, le Seigneur nous secoue avec un avertissement que nous ne pouvons pas ignorer. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. L'Église, notre mère et maîtresse, nous enseigne qu'il existe deux types de péchés, véniels et mortels. Les péchés véniels sont comme des égratignures sur l'âme, des blessures légères que nous pouvons guérir par la prière et la pénitence quotidienne. Mais les péchés mortels, ce sont des coups de couteau profonds, des coupures qui brisent complètement notre communion avec Dieu. Un péché mortel a 3 conditions. 1. Une matière grave. 2. Une pleine connaissance. 3. Un consentement délibéré. Si l'une de ces conditions manque, il ne s'agit pas d'un péché mortel. Mais lorsque les 3 sont réunis, lorsque nous choisissons le mal en sachant que c'est mal, alors l'âme meurt à la grâce. Et maintenant vient la question cruciale. Pouvons-nous recevoir la communion avec une âme morte ? Pouvons-nous nous présenter devant le roi des rois avec un cœur souillé par un péché mortel non confessé ? La réponse est un non catégorique. Recevoir l'Eucharistie dans cet état n'est pas seulement un risque, c'est un sacrilège. C'est comme inviter le Christ à entrer dans une maison en ruine, pleine de saleté et de ténèbres. Réfléchissez, frères et sœurs, que signifie recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ? C'est une union sacrée, un moment d'intimité divine. Mais si notre cœur est un tombeau de péché, cette même communion devient une condamnation. Pensez à l'histoire de Judas Iscariote. Lors de la dernière scène, Judas a reçu le pain des mains de Jésus, mais son cœur était déjà plein de trahison. Et que dit l'Évangile? Dès qu'il eut pris le morceau de pain, Satan entra en lui. Je ne dis pas que nous sommes tous comme Judas, mais le principe est le même. S'approcher du Seigneur avec le péché dans le cœur ouvre la porte à l'ennemi de notre salut. Nous ne pouvons pas le permettre. Vous vous demandez peut-être, quels sont ces péchés que je dois confesser? L'Église, guidée par l'Esprit Saint, nous a donné les 10 commandements comme boussole pour notre vie.
Toute violation grave de ces commandements peut être un péché mortel si elle est commise avec pleine connaissance et consentement. Laissez-moi en citer quelques-uns, car nous devons être concrets. Placer l'argent, le pouvoir, le plaisir ou toute autre chose avant Dieu. Blasphémer, utiliser le nom du Seigneur à la légère ou avec colère. Manquer volontairement la messe sans une raison grave. Haïr dans son cœur, car Jésus dit « Celui qui hait son frère est un meurtrier ». Adultère, fornication, pornographie, pensées et actes impurs. Voler, tricher, exploiter les autres pour un profit personnel. Témoigner faussement, calomnier, détruire la réputation d'autrui avec des paroles empoisonnées. Ces exemples montrent une chose claire. Chaque péché mortel est une rébellion contre Dieu. Si nous savons qu'une chose est mal et que nous la faisons quand même, nous en sommes responsables devant Dieu. Se repentir et se confesser est la seule voie pour retrouver la grâce. Alors, frères et sœurs, faites votre examen de conscience et revenez à Dieu. Frères, voici la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés pour toujours. Jésus ne nous a pas laissés seuls dans la boue du péché. Après sa résurrection, il apparut aux apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Comprenez-vous ? C'est le Christ lui-même qui a institué le sacrement de la confession. Ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une option, c'est un don divin pour nous ramener à la vie. Et pourtant, combien de chrétiens aujourd'hui l'ignorent ? Combien disent « Je me confesse directement à Dieu ». Mais si une simple prière suffisait, pourquoi Jésus aurait-il donné ce pouvoir aux prêtres ? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'obéissance. Le prêtre agit in persona Christi, c'est le Christ lui-même qui nous pardonne à travers lui. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, l'expliquait ainsi. Le péché est comme une tache noire sur l'âme. La confession est l'eau pure qui lave tout et nous rend la lumière de Dieu. Imaginez que vous soyez invité à un banquet royal. Vous présenteriez-vous devant le roi avec des vêtements sales, déchirés, couverts de boue? Bien sûr que non. Vous iriez vous laver, vous préparer, vous rendre digne de l'honneur. Eh bien, l'Eucharistie est le banquet du roi des rois. Comment pouvons-nous nous présenter avec une âme souillée par un péché mortel ? La confession est le bain spirituel qui nous purifie et nous rend prêts à recevoir le Christ. Et ne pensez pas que se confesser est une humiliation. Oui, cela demande du courage, de l'humilité, mais c'est dans cette humilité que nous trouvons la liberté. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Ce jeune homme avait tout gaspillé, vécu dans le péché, mais il est revenu vers son père, repentant. Et que fit le père ? Il ne le réprimanda pas, ne le repoussa pas. Il courut l'embrasser et organisa une fête. Ainsi est Dieu avec nous lorsque nous nous confessons. Il ne nous condamne pas, il nous embrasse. Maintenant, je veux vous emmener au cœur de cette vérité avec un témoignage qui ne peut vous laisser indifférent. Sainte Faustine Kowalska, la grande apôtre de la divine miséricorde, a reçu des révélations de Jésus qui nous font trembler. Dans son journal, elle écrit ces paroles bouleversantes que le Seigneur lui a dites. Oh, combien cela me fait souffrir que les âmes reçoivent ce grand sacrement d'amour avec indifférence, comme une habitude. J'ai besoin d'âmes qui brûlent d'amour pour moi, pour réparer cette ingratitude. Quand vous recevez l'Eucharistie, venez à moi avec un cœur pur et ardent. Sinon, il vaut mieux ne pas venir. Si une âme s'approche de la communion en état de péché mortel, elle me transperce le cœur comme un coup de lance. Regardez ma passion et comprenez combien il me coûte de rester parmi vous sous l'apparence du pain. Frères, arrêtez-vous un instant et méditez là-dessus. Jésus nous dit que chaque communion indigne est une lance enfoncée dans son cœur. Pensez à la croix, au sang qui coulait de ses plaies, à la couronne d'épines qui transperçait son front. Et maintenant, imaginez que c'est vous qui frappez ce cœur avec votre indifférence, avec votre péché non confessé. Pouvons-nous vraiment nous permettre de blesser ainsi notre Sauveur ? Sainte Faustine raconte aussi une vision terrifiante. Elle a vu une âme qui recevait la communion en état de péché mortel. Elle dit que cette scène lui brisa le cœur, car l'hostie sacrée, au lieu d'apporter la lumière, semblait brûler cette âme avec un feu de jugement. Ce n'est pas une fable, c'est une révélation divine. Jésus veut que nous soyons saints, que nous soyons purs, que nous lui appartenions. Mais il ne peut pas nous forcer, c'est à nous de choisir. Frères et sœurs, nous avons atteint le cœur de ce message, et maintenant je vous parle avec une urgence que je ne peux contenir. Le temps presse.
Nous ne savons pas quand le Seigneur nous appellera à lui. La mort vient comme un voleur dans la nuit, sans avertissement. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, êtes-vous prêt à vous présenter devant le trône de Dieu? Pouvez-vous dire avec certitude que votre âme est en état de grâce? Rappelez-vous la parabole des vierges sages et folles. 5 étaient prêtes avec leurs lampes allumées et assez d'huile. 5 étaient distraites, non préparées. Quand l'époux arriva, les sages entrèrent au banquet, mais les folles trouvèrent la porte fermée. « Seigneur, ouvre-nous » Zrénia. Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ne laissez pas ces paroles être prononcées à votre sujet. Aujourd'hui même, je vous implore, examinez votre conscience. Prenez les 10 commandements, regardez votre vie avec honnêteté et demandez-vous « Ai-je un péché mortel dans mon cœur ?» Si la réponse est oui, n'attendez pas demain. Courez vers un prêtre, agenouillez-vous dans le confessionnal et laissez la miséricorde de Dieu vous laver. Jésus vous attend là, avec les bras ouverts, prêt à tout pardonner. Ne le faites pas attendre. Et ne dites pas « Je n'ai pas le temps, j'ai honte ». Le démon utilise ces excuses pour vous éloigner de la grâce. Rappelez-vous ce que dit saint Paul. C'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il n'y a pas de demain garanti, il n'y a que l'aujourd'hui. Soyez sages, soyez prêts. Frères et sœurs, ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux que vous aimez. Nous vivons dans un monde qui a oublié Dieu, un monde où la communion est devenue une habitude et où la confession est un souvenir du passé. Mais vous pouvez être différent, vous pouvez être la lumière qui réveille les consciences. Partagez cette vérité avec vos amis, votre famille, tous ceux que vous rencontrez. Ne craignez pas de parler du péché et de la grâce, car se taire, c'est laisser les âmes se perdre. Et maintenant, agenouillons-nous en prière. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs et rends-nous dignes de recevoir ton corps saint. Donne-nous le courage de nous confesser, la force de nous convertir et l'humilité de vivre pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur.